Le mur des noms, ce monument commémoratif dédié aux Alsaciens et Mosellans morts ou disparus pendant la Seconde Guerre mondiale, est en construction près du mémorial de Schirmeck. À terme, plus de 40 000 noms y seront inscrits. 10 d'entre eux, au destin particulièrement représentatif, font l'objet actuellement de podcasts. Olivier Stéphan et Nicolas Meyer. Et bien c'est parti, suivez-moi. Pour apprivoiser l'histoire, parfois, il faut passer par des endroits un peu étranges. Un studio d'enregistrement qui, comme les méandres de la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit labyrinthe. En haut des escaliers, 10 destins se racontent. On va vers la petite histoire dans la grande histoire. Je vais là, évidemment. Et voilà le studio. Le 13 avril 1942, il m'a dit de lui faire un peu de place dans le lit car il voulait s'allonger à côté de moi. Je lui ai alors fait comprendre que je ne voulais pas aller en tôle pour ça. La région Grand Est présente Entre nuit et lumière, le podcast du mur des noms d'Alsace et de Moselle. Homosexuels, juifs, tziganes, témoins de Jéhovah, 10 vies fauchées, exemplaires des drames de la Seconde Guerre mondiale, se racontent dans les podcasts Entre nuit et lumière, en partie déjà disponibles. Près d'une trentaine de minutes chacun, mis en onde avec lecture d'archives, analyse d'historiens, témoignages, recherche journalistique. Toute personne qui approuve la fuite d'un membre de sa famille, l'y incite ou l'y aide, sera fusillée. Ce qui est important dans le mur des noms, c'est de montrer qu'à la fois il y a des histoires, il y a une mémoire collective, mais que dedans il y a des histoires individuelles à chaque fois. En fait, il y a des choses très touchantes parce que les archives se recoupent et nous on a l'histoire alors que les gens à l'époque l'avaient pas parfois. Par exemple, dans l'un des autres épisodes qu'on avait fait la dernière fois, on apprenait que quelqu'un était mort alors que sa famille le cherchait via une autre archive. Donc ça c'est vachement touchant parce que c'est la vraie histoire de vrais gens et c'est pas, enfin c'est l'histoire en temps réel quoi. Papa assiste au bombardement sur Strasbourg. Sauf que le lendemain, on lui annonçait que Suzanne était décédée dans ce bombardement. Ces 10 destins mis en lumière font partie des plus de 40 000 que le mur des noms, actuellement en construction à Schirmeck, devrait révéler l'année prochaine.